avec magnifique maquis de lotte autour de ces petits légumes. On va repartir visiter les fonds marins. De la Lotte au Mérou, il n'y a qu'un pas. Quelle transition. Formidable. Ou du Mérins au Mérou. Du Mérins au Mérou? Oui, bravo. Oui, parce que je vais vous parler maintenant d'un bébé mérou. Un bébé mérou qui a élu domicile sous un ponton du port de Port-Vendre. Je les ai vus en train de le chercher. Ouais, J'étais là et je voyais. Et les parents? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Non, les scientifiques. Parce que tu vois les scientifiques, tu les reconnais parce qu'ils sont jamais bronzés. Et alors, t'as tout le monde qui est cramé de la tête et t'en vois 3 qui sont blancs et qui regardent le port. Et donc moi je me suis approché, je suis curieux, j'ai dit qu'est-ce que vous faites? Elle me dit je cherche un bébé mérou. Mais oui, parce que c'est un événement des mérous. Quand t'es pas au courant, t'appelles plutôt la police parce que t'es dit. Mais en fait, c'est vrai. Les mérous, on n'en a pas vu comme ça, en dehors de la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls depuis 1989. C'est une espèce qui était menacée ici. Il y en avait une dizaine tout juste en 1986. Grâce à des mesures de protection, 430 dans les années 2010. Et là, pour la première fois, on a observé un bébé mérou dans le port de Port-Vendre. Et vous l'imaginez, c'est bien sûr, il fait l'objet de toutes les attentions des scientifiques et donc des RIP. Non, c'est vrai, c'est un événement. Et puis aussi, il y a la réserve de Banyuls qui est juste en dessous, qui a tout changé pour la population du poisson. Parce que, je ne veux pas vous piquer votre boulot. Hein, Merci. Une plongée atypique au milieu des bateaux de plaisance. Ces 3 scientifiques spécialistes en biologie marine viennent une fois par mois compter, mesurer les poissons juvéniles dans les eaux du port. Il en est un dont ils se soucient plus particulièrement. Lors d'un de ces suivis, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on a observé un juvénile de mérou juste là-dessous, sous nos pieds, dans un habitat artificiel qui s'appelle un biohut, qui est en fait une sorte de cage en acier remplie de coquilles d'huîtres. Des habitats artificiels censés faire office de crèche ou de nurserie. Chewy, le mérou de Port-Vendre, semble en tout cas apprécier son abri. 1 an après, il est toujours là. Il a bien grossi. En plus, là, il est même sorti de sa cachette. Du coup, on a pu bien le voir et pouvoir voir à peu près quelle taille il fait. Parce que d'habitude, on voit que la tête. C'est un peu difficile d'estimer la taille. Donc, non, vraiment bien. Et il est bien en forme, hein, bien vif. Déjà, un bébé mérou, c'est exceptionnel. Parce que c'est quand même une espèce qui a failli disparaître des côtes méditerranéennes, hein, pas que ici. Et donc le fait d'en revoir, pour nous, comme c'est la zone un peu la plus fraîche de Méditerranée, que c'est un poisson qui aime bien l'eau chaude, pour nous c'est un bon signe. Ça veut dire que tout ce qui est fait dans le département, la réserve marine, le parc marin, c'est plutôt des facteurs encourageants. Aucun bébé mérou n'avait en tout cas été observé depuis 1989. Reste aux scientifiques à étudier plus précisément l'impact des habitats artificiels sur la biodiversité. Plusieurs dizaines de cages ont été immergées dans les ports de la côte catalane. Alors on a repris depuis des nouvelles de Chewy. Sachez qu'il a quitté sa petite cage. On espère qu'il part vivre sa vie au large de la Méditerranée. Et ici aussi dans le port de Saint-Cyprien, il y a ces fameuses cages que vous avez vues, ces nichoirs à poissons qui ont été installées. Il y en a un peu partout sur la côte catalane. On va étudier tout ça de près pour voir si ça apporte vraiment quelque chose à la reproduction des poissons. J'en profite pour dire que ceux qui nous suivent, les techniciens très très haut niveau de cette semaine, ce sont le quart de Marseille. Ils écoutaient parce que ils se disent, nous qui avons la sardine qui a bouché le port, c'est pas un bébé mérou qui nous fait peur. Hein.